Real Madrid. Tension entre Xabi Alonso et Florentino Pérez autour du mercato. La saison 2024-2025 s'est refermée pour le Real Madrid, et elle restera sans doute dans les mémoires. Elle a débuté par l'arrivée fracassante de Kylian Mbappé, star tant convoitée par Florentino Pérez, et celle d'Endrick, jeune prodige brésilien attendu depuis longtemps. Mais entre-temps, beaucoup de choses ont changé à la Casablanca. Carlo Ancelotti a quitté son poste, remplacé par Xabi Alonso. Luka Modric a tiré sa révérence. Lucas Vazquez est sur le départ, et Rodrigo n'est plus jugé indispensable par le club. Dans le sens des arrivées, le Real a renforcé son effectif avec les signatures de Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen. Ces deux derniers ont d'ailleurs participé à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA aux États-Unis. Un tournoi qui a marqué un tournant, notamment dans la réflexion de Xabi Alonso sur son effectif. Le technicien espagnol a en effet été convaincu, pendant ce tournoi, qu'un renfort au milieu de terrain est indispensable. Il réclame un profil défensif, capable d'assurer la relance et de stabiliser le jeu. Aurélien Tchouaméni a donné satisfaction, mais pour Xabi, cela ne suffit pas. Il a donc transmis sa demande à la direction. Mais voilà, Florentino Pérez ne partage pas cet avis. Selon les informations de la Cadena Ser, un débat agite désormais les coulisses du club. La question du milieu axial est un sujet sensible en interne, explique Anton Meana sur les ondes espagnoles. Certaines voix soutiennent la position de Xabi Alonso. Un milieu spécialisé permettrait de structurer davantage le jeu et de soulager la défense. Cependant, le président du Real reste inflexible. Florentino Pérez a été clair, il refuse de dépenser 100 millions d'euros pour un joueur qu'il ne juge pas à la hauteur d'un tel investissement. Son rêve reste Rodri, le maître à jouer de Manchester City. Mais les Citizens ne sont pas vendeurs, et aucune alternative ne semble convaincre le patron madrilène. Résultat, le club a mis en pause toute recherche pour ce poste, malgré les insistances de l'entraîneur. Même chose pour le secteur défensif. Le Real a reporté l'opération défenseur central à l'été prochain. Le nom qui revient avec insistance est celui d'Ibrahima Konaté, dont le contrat à Liverpool se termine en 2026. Le club espère pouvoir le recruter librement l'année prochaine. En attendant, Xabi Alonso va devoir faire avec les moyens du bord. Un scénario déjà vécu par Carlo Ancelotti l'an dernier. À moins qu'un départ surprise de Rodrigo ne vienne débloquer le budget et relancer les négociations pour un milieu tant attendu, Jude Bellingham va passer par la case opération. Retour espéré en octobre. Le Real Madrid doit composer avec une nouvelle absence de taille pour le début de la saison. 2025 à 2026. Après l'élimination en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain, Jude Bellingham va finalement subir une opération à l'épaule gauche. Le jeune milieu de terrain anglais avait contracté une luxation en novembre 2023, lors d'un match de Liga contre le Rayo Vallecano. Depuis, il jouait diminué, avec une gêne persistante, mais avait préféré retarder son passage sur le billard afin d'aider le club madrilène dans ses objectifs. Initialement programmée avant la Coupe du Monde des clubs, l'intervention chirurgicale avait été repoussée à la demande du staff médical et technique, soucieux de conserver l'un de leurs meilleurs éléments disponibles pour cette compétition internationale. Bellingham, connu pour sa combativité et son engagement, a accepté de continuer à jouer malgré la douleur, contribuant activement au parcours du Real Madrid jusqu'en demi-finale. Mais cette fois, l'heure est venue de prendre soin de son corps. Le joueur de 22 ans sera opéré ce mercredi à Londres. L'opération devrait permettre de stabiliser l'articulation de son épaule, afin d'éviter toute rechute et de garantir une pleine récupération. Côté durée d'indisponibilité, les premières estimations faisaient état d'une absence de 3 à 4 mois. Mais selon les dernières informations du média britannique The Athletic, le temps de récupération serait finalement compris entre 10 et 12 semaines. Si tout se passe bien, Bellingham pourrait retrouver les terrains à partir du mois d'octobre. Une bonne nouvelle relative pour le Real Madrid, qui devra néanmoins entamer sa saison sans l'un de ses joueurs les plus influents. Depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund à l'été 2023, Jude Bellingham s'est imposé comme un élément clé du dispositif madrilène. Sa vision du jeu, son impact physique et son leadership précoce ont rapidement fait de lui un pilier de l'équipe, au point d'être régulièrement comparé à des légendes du club. Cette blessure
qu'il a traîné durant de longs mois, démontre aussi l'abnégation du joueur, prêt à repousser ses limites pour défendre les couleurs du club. Désormais, place à la récupération. L'objectif est clair, revenir à 100% pour le cœur de la saison, notamment en vue de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le staff médical du Real Madrid restera en contact permanent avec l'équipe qui suivra sa rééducation en Angleterre, afin de coordonner son retour au plus haut niveau. Le club espère ainsi éviter toute rechute, alors que le calendrier 2025-2026 s'annonce déjà chargé. À seulement 17 ans, Franco Mastantuono s'apprête à vivre le plus grand tournant de sa jeune carrière. Formé à River Plate, le milieu offensif argentin rejoindra dans les prochains jours le Real Madrid. Avant son départ, il a accordé un entretien à TyC Sports, où il a confié ses émotions et ses ambitions avec une grande maturité. Je jouais dans le plus grand club d'Amérique. Maintenant, je pars pour le plus grand club du monde. C'est un rêve. Depuis ses premiers pas en professionnel, Mastantuono avait une idée en tête. Traverser l'Atlantique pour rejoindre l'élite européenne. Mais pas n'importe où. Mon rêve a toujours été de jouer en Europe, mais surtout au Real Madrid. Que cela se réalise aujourd'hui, c'est incroyable. Loin d'être intimidé, le jeune gaucher compte rapidement s'imposer à Madrid. Il affiche déjà des objectifs élevés. Je veux gagner beaucoup de choses avec le Real. Mon but, c'est de remporter la Liga, la Ligue des Champions. Je viens pour ça. Face aux stars du vestiaire madrilène comme Mbappé ou Vinicius, Mastantuono garde la tête froide. En Argentine, le Real paraît lointain, presque inaccessible. Aujourd'hui, savoir que je vais y être, c'est très fort. Mais je ne veux pas que l'émotion me freine. Je suis là pour aider l'équipe. Malgré son âge, Franco se dit prêt à relever ce défi. Je n'ai pas peur. J'ai toujours rêvé de tout ça, et je vais travailler pour réussir. Mon objectif maintenant, c'est de m'adapter vite au club et à mes coéquipiers. Il a déjà échangé avec certains d'entre eux, notamment Dean Huijsen. Il m'a très bien accueilli. On a parlé pendant la Coupe du Monde des clubs. J'ai hâte d'être avec lui. Le transfert, lui, s'est construit sur le long terme. On avait déjà discuté il y a 1 an ou 1 an et demi, mais ça ne s'était pas concrétisé. J'ai renouvelé avec River, j'ai joué toute l'année. En début de saison, je pensais rester. Puis, le Real est revenu. J'ai senti leur confiance. Tout s'est accéléré et j'ai pris ma décision. Le soutien des fans madrilènes ne lui a pas échappé. J'ai reçu énormément de messages. J'ai vu qu'ils étaient heureux de voir un Argentin arriver. Ça me rend fier. Je vais tout donner pour ce club, comme je l'ai toujours fait. Et pour ceux qui doutent de sa capacité à s'imposer à seulement 17 ans, Mastantuono répond avec conviction: « J'ai quitté la maison très jeune. J'ai grandi seul, en pension. Je ne me sens pas comme un jeune de 17 ans. Penser qu'il faut aller doucement à cause de mon âge serait une erreur. Je veux avancer. Je ne me mets aucune limite. » Hier, chouchou du Bernabéu. Aujourd'hui, remplaçant potentiel. Vinicius Junior traverse une zone de turbulence au Real Madrid, sur le plan sportif comme contractuel. Le cas Vinicius Junior fait couler beaucoup d'encre à Madrid. L'ailier brésilien, encore sous contrat jusqu'en juin 2027, se retrouve au cœur de multiples spéculations. Sa prolongation n'est toujours pas actée, son rendement sur le terrain est en baisse, et l'intérêt de clubs saoudiens ne fait que rajouter de la pression autour de lui. Selon plusieurs sources espagnoles, la situation de Vinicius aurait récemment pris un tournant inattendu. À en croire Alberto Pereiro, journaliste pour Radio Estadio, Vinicius aurait dû débuter sur le banc lors de la demi-finale du mondial des clubs face au PSG. Si Trent Alexander-Arnold ne s'était pas blessé à l'entraînement juste avant le match, Vinicius aurait été remplaçant. Gonzalo et Mbappé étaient prévus titulaires, a-t-il assuré. Cette information a été confirmée par Ruben Martin du journal AS. Ce choix technique, avorté à la dernière minute, n'est pas anodin. Certains observateurs y voient un message fort du club. Soit pour mettre la pression sur le joueur afin qu'il signe une prolongation, soit pour lui rappeler qu'il n'est plus intouchable. Peut-être qu'on veut lui faire comprendre qu'il n'est plus le numéro 1, voire même qu'il est derrière Mbappé et le coach dans la hiérarchie, avance un journaliste proche du club. Malgré tout, du côté du Real Madrid, on affirme qu'un accord de prolongation a déjà été trouvé avec le joueur. Mais l'entourage de Vinicius dément, et ce depuis plusieurs mois. En attendant une signature officielle, le doute subsiste.
Sur le terrain, Vinicius n'est plus aussi décisif. Moins tranchant, moins explosif, il semble affecté mentalement. Depuis qu'il a perdu le ballon d'or, notent plusieurs suiveurs du club, ce n'est plus le même Vini. Un constat inquiétant, surtout à un moment où la concurrence devient de plus en plus féroce. Le Real, de son côté, veut éviter à tout prix de se retrouver dans une situation où Vinicius pourrait partir libre en 2027. Sa clause libératoire est fixée à 1 milliard d'euros, mais sans prolongation, ce montant pourrait devenir purement symbolique. Florentino Pérez et ses équipes espèrent entamer des discussions concrètes dès cet été pour sécuriser l'avenir du joueur. Vinicius, lui, garde le calme apparent. Il rappelle qu'il lui reste encore 2 ans de contrat et ne semble pas pressé de se positionner. Mais en coulisses, la tension monte, et si aucun accord n'est trouvé rapidement, un départ, même inattendu, pourrait devenir réalité. Le marché des transferts bat son plein, et Villarreal n'entend pas rester en retrait. Le club espagnol s'active sérieusement pour renforcer un poste clé, celui de gardien de but. Avec l'objectif clair de sécuriser sa cage pour la saison à venir, le sous-marin jaune explore plusieurs pistes, toutes centrées sur des profils expérimentés, capables d'apporter de la sérénité et de la régularité dans les buts. Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, Villarreal a récemment approché le Real Madrid pour s'informer sur une éventuelle arrivée en prêt d'Andrij Lunin. L'international ukrainien, qui sort d'une saison très solide en tant que numéro 2 derrière Thibaut Courtois, suscite l'intérêt de nombreux clubs européens. Sa capacité à répondre présent dans les moments clés et sa progression constante ont fait de lui un gardien convoité. Cependant, le Real Madrid n'a pas encore tranché sur son avenir. La complexité de l'opération réside notamment dans l'incertitude entourant le niveau de forme de Courtois, récemment revenu de blessure, et dans la volonté du club mérengue de conserver une doublure fiable en interne. Mais Villarreal ne mise pas tout sur cette piste. Le club explore aussi activement la possibilité de faire revenir Pau Lopez en Liga. L'ancien portier de l'Olympique de Marseille, âgé de 30 ans, vient tout juste de s'engager définitivement avec le club mexicain de Toluca après un prêt concluant. Pourtant, une rupture anticipée de son contrat est déjà évoquée, ce qui pourrait ouvrir la porte à un retour en Espagne. Villarreal suit ce dossier de près, mais il n'est pas seul sur le coup. En effet, le Betis Séville, ancien club de Pau Lopez, serait également intéressé par son retour. Le club andalou, en quête d'un nouveau gardien, surveille attentivement l'évolution de la situation du joueur au Mexique. Cette concurrence pourrait bien compliquer la tâche de Villarreal, qui ne dispose pas d'un avantage particulier sur ce dossier. Le recrutement d'un nouveau gardien est une priorité stratégique pour Villarreal, qui veut retrouver de la stabilité à ce poste après une saison en demi-teinte. Le club cherche un profil, capable de s'imposer rapidement comme titulaire, avec un vécu suffisant pour encadrer une défense en reconstruction. Entre les hésitations du Real Madrid concernant Lunin et l'incertitude contractuelle autour de Pau Lopez, Villarreal devra faire preuve de réactivité et de persuasion s'il veut rafler la mise. Une chose est sûre, les prochaines semaines s'annoncent décisives pour le poste de gardien au sein du sous-marin jaune. Le Real Madrid veut frapper fort. Ibrahima Konaté dans le viseur pour renforcer la défense. Le Real Madrid prépare déjà la saison prochaine, et un secteur attire particulièrement l'attention de la direction sportive, la défense centrale. Après avoir sécurisé les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick pour l'attaque, le club mérengue souhaite désormais solidifier l'arrière-garde. Et dans cette optique, un nom revient avec insistance ces derniers jours. Ibrahima Konaté, le défenseur central de Liverpool. Âgé de 26 ans, Konaté est sous contrat avec les Reds jusqu'en juin 2026. Mais à 1 an de la fin de son bail, il n'a toujours pas prolongé avec le club anglais, malgré plusieurs tentatives de négociation. Ce flou contractuel n'est pas passé inaperçu à Madrid. Selon la presse espagnole, le Real a activé ses radars et suit de près la situation du défenseur français. Le club madrilène aurait même déjà fait part de son intérêt à l'entourage du joueur, et ce dernier ne serait pas insensible aux sirènes de la Casablanca. D'après plusieurs sources, Konaté serait séduit par l'idée de rejoindre le Real Madrid et verrait d'un très bon œil une arrivée dans la capitale espagnole. Il privilégierait même cette option à d'autres offres, pourtant concrètes. Un scénario qui met Liverpool dans une position délicate. Le club anglais a récemment perdu Trent Alexander-Arnold, libre, au profit du Real Madrid.
un précédent que les dirigeants ne souhaitent pas revivre. Ils envisagent donc sérieusement de vendre Konaté dès cet été afin d'éviter un départ gratuit en 2026. Le prix fixé 50 millions d'euros. Mais cette somme refroidit les ardeurs madrilènes. Selon AS, la direction du Real considère ce montant comme excessif pour un joueur en fin de contrat dans un an. Les Merengues seraient prêts à formuler une offre, mais pas au-delà de 25 à 30 millions d'euros. Une différence importante qui complique pour l'instant toute avancée concrète dans le dossier. En coulisses, le Real Madrid joue la carte de la patience. Le club n'est pas pressé et sait manier l'art de la négociation. Il laisse clairement entendre qu'il pourrait attendre que Konaté soit libre à l'été 2026, comme cela a été fait par le passé avec d'autres joueurs de renom. Cette stratégie met la pression sur Liverpool, qui pourrait être contraint de revoir ses exigences à la baisse dans les prochaines semaines. La balle est désormais dans le camp des Reds. S'il souhaite réellement récupérer une indemnité de transfert pour Konaté, il faudra accepter de revoir le prix à la baisse. Dans le cas contraire, le Real pourrait patienter et s'offrir une nouvelle recrue de prestige sans débourser le moindre centime.